Prenons ici dans Tite, chapitre 1, verset 5. On va lire jusqu'au chapitre 2, le premier verset. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vaincre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole. Nous prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, honnêtement, aucun homme ne peut commenter ta parole. Aucun homme ne peut l'interpréter, Seigneur. Mais c'est toi-même qui peux nous enseigner ce que tu as enseigné dans ta parole, afin que cela nous soit profitable, que cela nous change, que cela nous fasse du bien. Accorde-nous donc cette grâce, Seigneur. Ta parole est autosuffisante, seulement à la lire. Ô Seigneur, elle nous transforme. Aussi, donne-nous le pain qu'il nous faut pour ce jour, car tu as promis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi, que la parole sorte de ta bouche pour nous nourrir, pour nourrir nos âmes, selon ta promesse, Seigneur, et selon ta grâce, parce que nous te le demandons dans le seul mérite de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Je veux juste une petite exhortation pour nous faire du bien autour de cette écriture. Je veux un peu parler des fonctions, de nos fonctions, les fonctions que Dieu a établies dans le corps de Christ et même dans les assemblées locales. Ici, c'est l'apôtre Paul qui donne des instructions à son fils Tite. Et il lui donne des instructions fermes en lui disant d'aller en Crète. Crète, c'est une île en Grèce. D'aller là-bas
et d'établir les anciens dans chaque ville, dans cette île-là. S'il s'y trouve des hommes irréprochables, et il donne des caractéristiques que ces hommes-là doivent avoir, les anciens, les évêques, dit-il même. Car l'évêque est le premier ancien, le responsable en chef, ou le principal responsable de l'assemblée locale. Alors, l'apôtre Paul dit à Tite, comment est-ce que l'ancien doit être? Quels sont les critères que doit remplir, les conditions que doit remplir celui qui doit être évêque dans une assemblée locale? Alors, il lui donne les instructions et il lui dit, il y a l'une des instructions qui est très importante sur laquelle l'apôtre s'attarde, l'enseignement de la vraie parole, de la saine doctrine. Il lui dit qu'il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et il continue, dit, c'est parce que, en effet, surtout parmi les circoncis, parmi les gens qui sont attachés à la loi, parmi les légalistes, ils sont, Dieu seul sait, et nous aussi, par sa grâce, qu'il y en a plein aujourd'hui dans les églises ou dans l'église, dans ce que les gens appellent l'église, dans nos assemblées locales, il y a plein de légalistes aujourd'hui, plein de légalistes dans l'église. Il dit beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Comment tu peux fermer la bouche aux séducteurs si toi-même tu n'es pas enseigné toi-même? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Jésus a enseigné sa doctrine. Jésus a enseigné sa religion, que nous appelons le christianisme. Jésus l'a enseigné. Et ce que Jésus a enseigné avait été annoncé déjà par les prophètes. Et ce que Jésus a enseigné a été repris. Les apôtres ont repris les enseignements du Seigneur en les expliquant terre à terre afin de nous rendre ça encore plus digeste. Donc Jésus a enseigné sa doctrine tel que cela avait été annoncé par les prophètes et tel que cela a été repris par les apôtres. C'est cette doctrine que l'apôtre Paul dit ici à Tite qu'il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Jésus a enseigné lui-même, plus tard il dira ça aux Hébreux, que Jésus a d'abord enseigné sa doctrine, plus tard elle a été reprise par ceux qui l'ont écouté, les Pierre et les autres qui avaient écouté Jésus dans son église. C'était ses apôtres, il les a enseignés, plus tard eux aussi ils ont enseigné les autres. Alors, c'est cette doctrine-là que l'apôtre Paul dit qu'il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Ah oui. Donc, je voulais simplement montrer comment ici, il s'attarde là-dessus. Parce que quand on dit nous croyons une doctrine. C'est une doctrine. Quand tu dis je suis chrétien, c'est que tu crois à la doctrine de Christ. Si tu ne connais pas la doctrine de Christ, tu n'es pas un chrétien comme tu penses. Non. C'est là où beaucoup de gens trébuchent. Ils acceptent la foi en Christ. On dit Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Les gens disent Amen, nous sommes d'accord. Ils s'identifient même à cela, à sa mort, sa résurrection, en prenant leur baptême dans l'eau. Si quelqu'un ne prend pas son baptême par immersion dans l'eau, il ne s'est même pas identifié au christianisme, il ne s'est pas identifié à la mort et à la résurrection de Christ. Les gens, quand on verse les gouttes d'eau sur la tête, on dit qu'on les a baptisés, on dit que l'eau c'est l'eau. C'est faux. Le mot baptisé même signifie immerger. Il y a des gens qui vont jusque-là, ils acceptent la foi en Jésus-Christ. On les immerge dans l'eau, on leur ressort au nom de Jésus-Christ en prononçant le nom du Seigneur. Car il est écrit dans la Bible que à la fin des temps, Dieu répandra, le Seigneur dit que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions.
Et en ce temps-là, toute personne qui prononcera le nom du Seigneur sera sauvée. C'est ce qui est écrit dans Joël 2. Et donc, il y a des gens qui acceptent qu'on prononce le nom du Seigneur sur eux quand on les baptise, parce qu'ils savent qu'il est écrit qu'en ce temps-là, tous ceux qui prononceront le nom du Seigneur seront sauvés. Mais il y a des gens qui ne connaissent rien, qui ne connaissent assez rien à la Bible, qui acceptent qu'on prononce sur eux les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Bien sûr que Jésus l'a dit. Il a dit qu'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, c'est vrai. Mais plus tard, ceux qui ont compris sa doctrine, comme l'apôtre Paul dit ici, qu'il faut que l'évêque soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il n'a pas à inventer sa doctrine. La doctrine a déjà été enseignée. Il doit seulement reprendre. Alors les apôtres qui étaient assis au pied du Seigneur quand il enseignait ces choses et qui avaient bien compris, quand ils sont venus reprendre la doctrine du Seigneur, ils ont dit que dans Acte 2, ils ont dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous aurez le don du Saint-Esprit. Voilà. Les gens pensent de dire qu'ils ont compris Jésus plus que Pierre. C'est une aberration, ça n'a pas de sens. Il faut être complètement fou pour réfléchir comme ça. Il y en a qui disent que non, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre lui l'a dit, et les apôtres ont dit de baptiser au nom de Jésus, qu'ils n'ont choisi Jésus. C'est tout à fait fou. Parce que si vous dites ça, vous êtes plus en train de dire que les apôtres sont perdus, c'est vous qui êtes sauvés. Ça n'a aucun sens. Il faut être complètement fou pour dire une chose pareille. Mais non. Ce sont les apôtres qui ont compris Jésus plus que toi. C'est parce qu'ils ont compris que Jésus était en train de leur dire que le Père et moi, nous sommes un. C'est lui qui est Père, c'est lui qui est Fils, et le Saint-Esprit qui doit revenir en vous-même. C'est toujours moi. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis le Fils de Dieu. Le pain de vie qui est descendu du ciel. Personne n'est jamais monté au ciel, sinon celui qui est descendu et qui est maintenant dans le ciel. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Donc les apôtres ont compris ça. Donc ils savaient que quand Jésus a dit « Allez baptiser au nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit », il parlait bien de lui-même. C'est la raison pour laquelle « nom » n'a pas de pluriel. Si c'était 3 personnes, elle allait dire « Allez baptiser dans les noms de ». Mais il a dit « au nom » au singulier. Donc il suffit d'un peu de grâce et d'accepter cette grâce pour comprendre ça. Donc il y en a qui, je voulais seulement dire qu'il y en a qui sont suffisamment sages pour comprendre ça, pour accepter ça. Mais le drame c'est quoi? C'est que après avoir accepté la foi en Christ, après qu'ils soient acceptés de s'identifier à la mort et à la résurrection de Christ dans le baptême, qu'on prononce le nom de Jésus sur eux dans le baptême, par la suite, ils ne connaissent rien de la doctrine de Jésus. C'est là le véritable problème. Et puis ils disent, je suis chrétien parce que j'ai accepté Jésus. J'ai pris mon baptême, j'accepte que Jésus est mort pour moi. J'accepte ça. Et je fais tout pour vivre selon la loi de Dieu. Je ne fais pas le mal, je ne fais pas ceci. C'est déjà très bien. Mais si tu ne connais donc pas la doctrine de Jésus, comment tu peux dire que je crois en quelqu'un sans savoir ce que la personne a dit? Le mot croire même signifie que j'accepte ce que quelqu'un a dit. Si je dis que je crois à ma femme, ça veut dire que tout ce que ma femme dit, je crois que ce qu'elle dit est la vérité. Si je n'ai pas entendu ce que ma femme m'a dit, comment je peux dire que je crois à mon épouse? Ça n'a pas de sens. Donc je dois savoir ce que mon épouse m'a dit. Si je rentre, je demande à mon épouse que tu es sorti aujourd'hui, elle me dit que non. Si je crois à mon épouse, je vais croire que ce qu'elle me dit est la vérité, elle n'est pas sortie. Mais si elle ne m'a rien dit, comment je vais croire quand je ne sais pas ce qu'elle m'a dit? Ça n'a pas de sens. Donc, quand quelqu'un dit « je crois en Jésus », alors qu'il ne connaît pas la doctrine de Jésus, ça n'a pas de sens. Il n'est pas un chrétien, il n'est pas un vrai chrétien. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour dire aux gens qu'il faut chercher à connaître la doctrine de Jésus. Ne soyez pas, quand tu ne connais pas la doctrine de Jésus, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu vas à l'église, tu as accepté la foi en Christ, c'est vrai. Tu as accepté ce que Jésus a fait pour toi, c'est vrai, c'est bien. Mais il faut que tu saches ce qu'il a dit. Et maintenant, tu crois ce qu'il a dit. C'est là que tu deviens un vrai chrétien. Pourquoi c'est important? Parce que c'est dans sa doctrine que tu dois devenir ce qu'il veut que tu deviennes.
Parce que le tout n'est pas de dire, de faire une profession de foi. Comme les catholiques disent, je professe que je crois à la doctrine des apôtres, je crois que c'est, et puis à leur credo. C'est pas ça. Il ne s'agit pas de professer seulement. Tu as professé que tu crois en Christ, c'est un pas. Maintenant, il faut que tu connaisses sa doctrine. C'est sa doctrine, c'est en la connaissant et en appliquant sa doctrine que tu vas devenir ce qu'il veut que tu sois. C'est là l'affaire. Donc, c'est pour ça que l'apôtre insiste. Mais revenons pour terminer sur nos fonctions. D'abord, Dieu a établi les fonctions dans l'Église. Il a établi les fonctions. L'Église, d'abord, c'est le corps de Christ. Pour ceux qui sont chrétiens et enseignés, savent ça. L'apôtre Paul a dit que l'Église, ce n'est pas les assemblées. L'Église de Jésus, c'est le corps de Christ. Et on entre dans ce corps par un seul baptême, le baptême du Saint-Esprit, qui nous introduit dans le corps de Christ. C'est ça que Jésus appelle son Église, ceux qui sont baptisés de son Esprit. Car il leur a dit que ne bougez pas, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Et alors vous serez mes témoins partout, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'est eux, c'est nous qui avons le Saint-Esprit, qui sommes l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, l'affaire, c'est que l'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que le corps, c'est un corps. L'Église de Christ est comparable à un corps. Pourquoi c'est comparable à un corps? Parce que Dieu, le Saint-Esprit, habitait en Jésus. Et Jésus, c'était un corps, c'était un homme qui était debout devant les gens, qui était né, sa mère, c'était Marie. Mais dans cet homme-là qui était né du sein de Marie, qui était sorti de Marie, qui avait été elle-même recouverte de la puissance du Saint-Esprit, pour qu'il soit conçu dans son sein, car Marie n'a pas connu d'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son nom, et puis elle est devenue enceinte, elle a accouché Jésus, qui était semblable à nous. Jésus était un homme. La preuve, c'est que quand ils sont venus même l'arrêter pour aller le crucifier, ils l'ont trouvé parmi ses disciples. Ils n'ont même pas su qui est Jésus, ils ont même confondu, ils ne savaient pas. Ils ont dû dire que quelqu'un aille lui faire un baiser, un bisou à la joue pour que nous puissions l'identifier. Et c'est Judas qui allait faire. Ça veut dire qu'on dit que Jésus était un homme comme tout le monde. Si Judas ne partait pas lui faire un bisou, les soldats ne pouvaient pas l'identifier qui était Jésus parmi ses disciples. Donc il était un homme comme tout le monde. Mais dans cet homme-là habitait le Père. C'est-à-dire habitait Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu habitait en lui. Donc, Jésus était donc le corps, le tabernacle, comme on dit. Le mot tabernacle signifie une maison dans laquelle Dieu habite. C'est pour ça qu'on dit que Jésus était le tabernacle, ou est, parce que Jésus est au présent. Jésus est le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire la maison dans laquelle Dieu habite. Car Jésus même a dit que, en venant sur la terre, Jésus a dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Donc, Dieu habitait dans ce corps appelé Jésus. Et c'est la même situation dans laquelle nous sommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous sommes le corps de Christ. Parce que nous sommes exactement dans la même situation. Dieu, Christ, le Saint-Esprit, Jésus, car il a dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je serai non seulement avec vous, mais même en vous. Donc, Dieu, Jésus-Christ habite en nous. Le Père, le Saint-Esprit, Christ habite en nous. Donc, nous sommes dans la même position que Jésus. Nous sommes le corps dans lequel Dieu habite. Vous savez, l'apôtre Paul dit que l'Église est le corps de Christ. Maintenant, l'affaire, c'est que dans ce corps-là, dit l'apôtre Paul, il y a des fonctions. Tout le monde n'occupe pas la même fonction dans un corps. Dans un corps, il y a l'œil, il y a la tête, il y a le pied, il y a les mains, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que nous occupons différentes positions dans le corps de Christ. Tout le monde n'occupe pas la même position. Et dans la Bible, effectivement, on se rend compte que la position la plus élevée dans le corps de Christ, c'est Dieu lui-même, pour commencer. Parce que l'apôtre Paul dit que Christ, Dieu, est la tête du corps. C'est lui qui pense et nous, nous exécutons seulement. Donc lui-même, il est la tête du corps. D'abord lui-même. Mais ensuite, ce qui suit, ce n'est pas les anges. Dit l'apôtre Paul, non. Car l'apôtre Paul dit les anges, c'est qui? C'est seulement des êtres qui sont à notre service pour nous aider. Mais après Dieu, ce qui suit, c'est les fils de Dieu.
dit l'apôtre Paul. C'est nous, les fils de Dieu, qui suivons. Mais les fils de Dieu dont il s'agit, c'est les fils de Dieu pleinement confirmés, manifestés comme tels. Car l'apôtre Paul nous disait aussi que quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans le royaume de Dieu, nous sommes des fils de Dieu, c'est vrai. Sauf que nous sommes comparables à des enfants. Parce que nous sommes mis sur le mandat, sur le tutorat du Saint-Esprit. Parce que nous ne parvenons pas encore à discerner la volonté de Dieu. Donc du coup, Dieu ne peut pas nous laisser la liberté de faire ce que nous voulons avec le Saint-Esprit qu'il nous a donné. De peur que nous fassions des gaffes. Exactement comme un enfant. Un enfant, quand il est encore bébé, tu ne peux pas laisser la liberté. Si tu laisses la liberté, il va faire des gaffes parce qu'il n'arrive pas encore à discerner le bien et le mal. Il va sortir pendant qu'il y a la neige dehors ou bien pendant que la météo s'annonce mauvaise. Donc tu es obligé de mettre un tuteur. Tu mets un tuteur sur lui pour que le tuteur le garde, pour que le tuteur garde ses mouvements. Et ce n'est que ce que le tuteur l'autorise à faire qu'il peut faire. L'apôtre Paul dit que c'est comme ça que nous sommes quand nous naissons de nouveau. Nous sommes des fils de Dieu, c'est vrai, mais Dieu met sur nous un tuteur qui est le Saint-Esprit parce que nous ne sommes pas encore capables de nous-mêmes de discerner toujours la volonté de Dieu. Mais quand nous grandissons dans la parole et dans l'obéissance de la volonté de Dieu, alors nous arrivons à un niveau d'obéissance où Dieu se rend compte que nous sommes déjà grands, matures. Et à ce moment-là, Dieu nous laisse la liberté maintenant des fils de Dieu. Dieu nous donne maintenant le pouvoir, exactement comme l'enfant qui était bébé, à qui tu avais mis un tuteur. Maintenant, il est devenu grand, il a déjà 18 ans, 21 ans. Maintenant, il est libre. Parce que tu sais que même si je sors, je laisse là, il est capable de discerner que la météo n'est pas bonne, je ne sors pas. Il est capable de discerner que papa ne veut pas ceci, il ne fait pas. Il est capable de discerner la volonté de son père. Donc, tu n'as pas besoin de mettre un tuteur sur lui, tu laisses libre. Il est capable de faire ce qu'il veut. Et donc, c'est comme ça que nous sommes, quand nous devenons des fils de Dieu pleinement matures. L'apôtre Paul dira que jusqu'à ce que nous parvenons à la maturité des fils de Dieu. Donc, c'est eux qui suivent. Eux, c'est des gens à qui Dieu a donné son pouvoir, qui est la parole de Dieu pleinement. Car Dieu a fait toutes choses par sa parole, dit la Bible. Au commencement était la parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole créatrice de Dieu. C'est ça, l'épée de l'esprit. C'est ça son pouvoir. Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc, aux fils de Dieu pleinement confirmés, à qui Dieu fait confiance, parce qu'il sait qu'ils sont capables de discerner sa volonté, il leur donne ce pouvoir. Ceux qui lisent la Bible conviennent avec moi que Moïse n'était plus un prédicateur. Quand Moïse disait que le Nil devient du sang, ainsi dit le Seigneur, que le Nil devient du sang, et le Nil devenait le sang. Ce n'était plus un prédicateur, mes frères. Il fallait un peu plus qu'un prédicateur pour faire ça. Car Dieu lui avait dit, quand Dieu lui est apparu là-bas, dans le désert, sur la montagne du Sinaï, Dieu lui a dit, il a vu un buisson qui brûlait mais qui ne se consumait pas, s'est approché. Et Dieu, la voix est sortie du buisson qui se consumait, la voix est sortie du feu. Vous convenez avec moi que le feu ne parle pas. C'était juste une forme qu'avait pris Dieu, et c'est Dieu qui était dans le feu. Et Dieu lui a dit, ôte tes souliers, parce que l'endroit où tu te tiens est saint. Et Dieu lui a dit que je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple, car j'ai entendu les cris que font pousser les Égyptiens à mon peuple. Je suis descendu pour les faire sortir et pour les faire entrer dans le pays que j'ai promis par serment à Abraham, leur père. Mais toi, je t'envoie afin que tu les fasses sortir. Et Dieu lui a dit, le bâton que tu tiens dans la main là, c'est avec ça que tu vas délivrer le peuple. D'abord, mets ta main dans ton sein et ressors ta main. Et il a mis la main dans son sein, il a ressorti, sa main était couverte de lèpre. Et Dieu a dit, remets ta main dans son sein et sors là, elle sera saine. Il a remis, il a sorti sa main, elle est devenue saine comme la main d'un bébé. Et Dieu a dit, le bâton que tu as là, c'est avec ça que tu vas les délivrer. Les enfants d'Israël, jette le bâton au sol. Il a jeté le bâton au sol, il est devenu un serpent. Dieu a dit, saisis-le par la queue. Il a saisi, il est redevenu, c'est redevenu un bâton. Et Dieu lui a dit, maintenant, je fais de toi Dieu pour Pharaon.
Pour ceux qui lisent la Bible, allez lire, vous allez voir qu'à cet endroit, Dieu écrit avec grand D. Dieu écrit, quand Dieu a dit à Moïse que je fais de toi Dieu pour Pharaon, Dieu écrit avec grand D. Ça veut dire que Dieu faisait de Moïse Dieu avec grand D, non pas avec petit D. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, nous sommes des dieux avec petit D, Dieu avec grand D. Vous vous trompez. Allez lire, c'est pas moi qui écris la Bible. Allez lire là-bas, allez voir. Dieu lui a dit, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et c'est Dieu écrit avec grand D à cet endroit de la Bible. Ça veut donc dire que Dieu lui donnait le plein pouvoir. Moïse était Dieu pour Pharaon. Tout ce que Moïse disait arrivait exactement comme quand c'est Dieu qui parle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu, Frère Branham, disait que l'épouse a reçu le même ministère que l'époux. Le même. Sans aucune différence. Jésus a dit, les œuvres que je fais, car Jésus était Dieu manifesté dans un corps de chair. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Il n'y a aucune différence. Et vous en ferez même de plus nombreuses ou de plus grandes. Parce que moi, je m'en vais au Père. Ah oui. Donc, il n'y a pas à dire que non, nous sommes des petits dieux. Non, c'est vrai que nous ne sommes pas Jéhovah. Ça, c'est vrai. Il y a Jéhovah, il y a des fils de Dieu. Nous ne sommes que des fils de Dieu. Mais Dieu nous a donné le même pouvoir que son pouvoir. Il a dit à Moïse que tout ce que tu vas dire, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Tout ce que tu vas dire va arriver. Et donc, quand Moïse disait que les mouches apparaissent, les mouches remplissaient partout dans le pays, sa parole créait les mouches. Donc, j'étais en train de dire que ça, c'est la position. Après Dieu, il y a des fils de Dieu. Vous convenez avec moi aussi que quand Pierre pouvait dire à Ananias et Saphira qu'à cette époque-là, les gens vendaient leurs biens, ce que les membres de l'église vendaient leurs biens pour venir avec, pour qu'on partage aux pauvres, ainsi de suite. Alors Ananias allait, il a vendu son champ et il n'a pas apporté tout l'argent. Il a apporté seulement la moitié de l'argent à l'église. Au lieu de dire la vérité, que j'apporte seulement la moitié de l'argent, il dit que non, c'est le prix du champ. Pierre le regarde comme ça, il lui dit que c'est le prix du champ. Il dit oui, c'est le prix du champ. Pierre lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'a pris de venir mentir au Saint-Esprit en face? Et comme tu as fait ça, alors ton châtiment est prononcé. La Bible dit qu'Ananias est tombé instantanément, il a expiré. Vous convenez avec moi que c'était plus un prédicateur à ce moment-là. Pierre était plus qu'un prédicateur. Pour faire ça, il fallait plus qu'un prédicateur. C'est-à-dire que sa voix a fait tomber Ananias. Il a expiré sur le champ. Il n'a pas prié, n'a rien fait. Et plus tard, la femme d'Ananias est venue, ne sachant pas que son mari était mort, les jeunes l'avaient transporté. Elle vient aussi. Pierre lui demande que le prix que ton mari a amené ici, il a dit que c'est le prix du champ que tu avais vendu, c'est tout le prix. Elle dit oui. Pierre lui dit que voilà, les jeunes qui ont amené ton mari, leurs pas sont encore frais. Ils vont t'amener pareil. Elle est tombée, elle aussi, elle a expiré sur le champ. Vous convenez avec moi que ce n'était plus un prédicateur à ce moment-là. Il fallait plus qu'un prédicateur. Il fallait un fils de Dieu pour faire ça. Il fallait quelqu'un qui avait le plein pouvoir de la parole de Dieu pour le faire. Et les apôtres, c'est comme ça. Les autres, pareil. Et vous convenez avec moi que Paul, quand Paul est arrivé, c'est une question qui lui a été posée autant pour moi par les Corinthiens sur le mariage. Et qu'il a dit, voici ce que le Seigneur dit. Que l'homme ne répudie pas sa femme. Que la femme ne quitte pas son mari. Si elle quitte son mari, qu'elle reste comme ça. Ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà ce que la parole de Dieu, voilà ce que non pas moi, mais le Seigneur dit. Mais, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée, non pas le Seigneur, mais moi, Paul, je dis que si un frère ou une sœur s'est marié avec un incroyant ou une incroyante, et que l'incroyant consent à rester avec lui, alors qu'il reste avec son mari ou sa femme. Mais si l'incroyant s'en va, alors qu'il s'en aille, le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. Vous comprenez avec moi que c'était un prédicateur à ce moment-là. Parce que là, Paul n'était pas en train de répéter l'écriture. Il a bien dit que non pas le Seigneur, mais c'est moi, Paul, qui dis ça. Or, la loi disait que si la femme
la femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si son mari meurt, elle est libérée. Mais tant que son mari est vivant, elle ne peut pas se remarier. C'est ce que la loi disait. Mais Paul dit, moi Paul, j'ai dit que si elle est mariée à un incroyant et que l'incroyant consent à rester avec elle, elle reste avec son mari. Mais si l'incroyant s'en va, elle n'est pas liée dans ce cas-là. Vous imaginez par quelle autorité un homme peut dire une chose pareille que non pas le Seigneur, mais moi j'ai dit. Et ça a été inclus dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il fallait plus qu'un prédicateur pour faire ça. Ah oui. Et l'apôtre Paul avait dit aux Galates que au niveau où je suis arrivé, il a plu à Dieu de manifester son Fils par moi. Paul était arrivé à un autre niveau. Il était arrivé au niveau de la pleine autorité confiée au Fils de Dieu. Il pouvait dire quelque chose, dire que non pas le Seigneur, mais moi, Paul, je dis ça. Et ça devient la loi. Ah oui. Donc, ça c'est la position la plus élevée. Mais ensuite, nous allons arriver à ce que nous avons lu là. Après Dieu, le Fils de Dieu, maintenant il y a les anciens. Et c'est là, l'autre jour, je parlais de ça avec un bien-aimé frère. Il n'arrivait pas à comprendre, ou bien n'arrivait pas à croire à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent nous faire croire que les anciens n'ont aucune place dans la maison de Dieu. C'est pas vrai, bien-aimé frère. C'est pas vrai. Voici l'apôtre Paul qu'on vient de lire ici, qui donne les instructions à Tite. Car Paul était ancien, non pas dans une assemblée. On va arriver tout à l'heure. Car Paul ne pouvait même pas être ancien dans une assemblée locale. Il était disqualifié par la parole. Car la parole que lui-même il a dit il faut que l'évêque soit marié à une seule femme. Or, Paul était célibataire. Donc, Paul ne pouvait pas être évêque dans une église. Mais Paul était celui que Dieu avait choisi pour apporter la parole de Dieu aux païens, c'est-à-dire aux nations. Donc, Paul était ancien dans le ministère. C'est pour ça que quand on était tout petit, on nous enseignait toujours qu'il y a une différence entre les anciens dans le ministère et les anciens dans les assemblées locales. C'est vrai, ce qu'on nous enseignait. Car Paul n'était pas ancien dans l'assemblée locale, mais il était ancien dans le ministère. Dieu l'avait été, il était le plus ancien, on peut même dire, pour nous, les nations. Parce que le plus ancien parmi les apôtres, c'était Pierre. C'était Pierre le plus ancien parmi les apôtres. Mais Pierre avait été envoyé à ses frères, car Jésus avait dit à Pierre que quand tu seras converti, affermis tes frères. Or, Jésus parlait des Juifs. C'est pour ça qu'on a toujours dit que les gens disent toujours que Pierre était l'apôtre des Juifs. C'est vrai. C'est une manière de dire. C'est-à-dire que Dieu l'avait envoyé beaucoup plus pour les circoncis, c'est-à-dire pour les Juifs. Jésus lui avait dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais Jésus avait été apparu à Paul au chemin de Damas. Et lui a dit, je t'envoie vers les nations et vers tes frères pour les ouvrir les yeux. Donc Paul était envoyé aux nations. Il était le plus ancien prédicateur, si on peut dire comme ça, pour les nations. Les autres prédicateurs qui sont venus après, prêchant Jésus-Christ, sont venus après. Mais c'est Paul qui a parcouru les nations pour apporter l'évangile. Donc, en tant qu'ancien, voilà Paul qui donne les instructions à Tite, son fils. Il dit à Tite que va en Crète et établis les anciens là-bas. Si tu trouves un homme honnête, mari d'une seule femme, un homme qui n'est pas donné au vin, un homme qui n'est pas colérique, il donne les instructions. Car il faut que l'évêque soit. Non, vous ne pouvez pas annuler la place que Dieu a donnée aux anciens. Dieu a donné aux anciens cette place-là. Les anciens, dans le ministère, doivent veiller dans la prédication. Ils doivent veiller à ce que la parole de Dieu soit respectée dans les assemblées locales. Aujourd'hui, certains anciens, et ça c'est pas juste, certains anciens qui eux-mêmes partent souvent dans les assemblées pour mettre de l'ordre. Aujourd'hui, comme ils ne veulent plus l'autorité des anciens, ils ne veulent plus que les anciens puissent regarder ce qu'ils font, ils commencent à dire aux gens que les anciens n'ont rien à voir, c'est le nicolaïsme. C'est faux, c'est faux. Ce n'est pas le nicolaïsme. Et là, Paul n'était pas en train de faire le nicolaïsme. Et Paul n'avait pas dit à Tite d'aller imposer
les anciens en Crète. Non, il s'agissait d'aller apporter un soutien, d'aller s'assurer que les exigences de la parole sont respectées dans le choix des évêques et des anciens dans cette ville-là. C'est comme ça. L'autre jour, j'écoutais, et c'est le Seigneur qui a fait que j'écoute ça. J'ai écouté la prédication de Frère Branham, mise en place des diacres. Et j'ai vu comment c'était, ce que Frère Branham a fait était en accord parfait avec les Écritures. Il y a eu renouvellement des diacres dans l'église de Frère Branham, dans le Branham Tabernacle. Et Frère Branham n'a pas choisi directement les diacres et les imposer à l'église. Non, Frère Branham a dit, il ne faut pas le nicolaïsme, il ne faut pas qu'une seule personne domine sur l'église. Non, une seule personne ne prend pas de décision, il faut que les décisions soient collégiales. Mais Frère Branham a disqualifié 2 frères que le conseil d'administration avait proposé pour être diacre. Frère Branham a dit, j'ai vu les frères que vous avez proposés pour être diacre, mais en tant que surveillant général de cette église, il faut que je vous dise qu'il y a 2 frères qui ne peuvent pas assumer cette fonction. Il y a frère tel. C'est un homme gros, c'est vrai, mais il y a un problème, c'est qu'il n'est pas marié, il est célibataire. Or, la Bible dit que il faut que l'ancien soit marié d'une seule femme. Donc, il ne peut pas. Frère Branham l'a disqualifié. Vous vous rendez compte? Par quelle autorité Frère Branham a fait ça? Frère Branham a fait ça en tant que... Lui-même, il dit qu'en tant que surveillant général de cette église, donc en tant que le plus ancien ici, je dois veiller à ce que la parole soit respectée. Ce n'est pas moi qui choisis, mais les gens que vous avez choisis là, je vous dis que frère tel ne peut pas parce qu'il est célibataire. Et la parole dit qu'il faut que l'ancien soit marié. Frère Branham dit, bon, l'autre frère aussi, il a cité son nom. C'est un très bon frère, il est droit. Mais il est nouveau converti et sa femme ne croit pas encore. Or, la Bible dit que il faut que l'ancien, il faut que toute sa maison, il tienne sa maison à la soumission de la parole de Dieu. Ce que nous avons lu tout à l'heure. Il faut qu'il dirige bien sa maison. Il faut qu'il tienne sa maison dans la soumission de la parole de Dieu. Sa femme et ses enfants. Or, sa femme ne croit pas encore. Lui-même, il est nouveau converti. Donc, il ne peut pas. Frère Branham l'a disqualifié 2 personnes. Donc, ça n'a pas... Voilà, c'est ça que Paul faisait ici. Paul envoie, tu te dis que rassure-toi. Va là-bas te rassurer que les gens qu'on choisit respectent la parole. Car il faut que l'évêque, il faut que l'ancien respecte telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, les anciens ont leur place. Il y a une autre écriture que je n'ai pas lue dans Timothée, où l'apôtre Paul dit à Timothée que ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains des anciens. Assemblée. C'est l'apôtre Paul qui dit. Ça veut donc dire que Timothée avait reçu l'imposition des mains, comme lui-même Paul avait reçu dans Galates 2. L'apôtre Paul est clair, il dit que je suis monté à Jérusalem sur une révélation du Seigneur. Je suis monté à Jérusalem pour rencontrer ceux qui sont regardés comme des colonnes. Pierre, Jean et Jacques. Et ils m'ont donné la main d'association. Paul a reçu l'imposition des mains. Il dit même avec Barnabas, qui était avec lui. Car Dieu avait déjà dit dans l'église, dans l'Acte des Apôtres, que mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est très clair. Ça veut dire que les prophéties étaient même sortis dans l'église, que mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et les anciens ont éprouvé Paul et Barnabas, on les a laissés travailler et on a vu leur travail. On savait que Dieu les avait appelés. Puis Paul avait rendu son témoignage. Il y avait eu une prophétie qui était sortie à l'église que mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et les apôtres ont vu comment Paul a travaillé. Et ils ont imposé les mains. Et ils l'ont imposé les mains en tant qu'apôtre. Non seulement en tant que prédicateur la première fois, mais en tant qu'apôtre cette fois-ci. 14 ans après, car Paul, quand il a cru, il est d'abord parti au désert de l'Arabie. 3 ans après, il est revenu à Jérusalem. Mais après, il est parti en Syrie avec Barnabas. C'est qu'elle est revenu là-bas que dans Galates 2, qu'il est allé donc rencontrer ceux qui sont regardés comme des colons, des anciens, et qui l'ont imposé les mains, l'ont donné la main d'association. Donc c'était pour dire quoi? Si ces anciens-là ont imposé les mains à Paul, mes frères, si Paul lui-même dit à Timothée que
Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains des anciens. Ça veut dire que Dieu leur a donné cette place. Dieu a donné une place aux anciens. Les anciens doivent veiller que la parole est respectée dans les églises. Quand on renouvelle les offices et tout ça, l'ancien est là, l'ancien dans le ministère, il précise bien, doit veiller à ce que la parole soit respectée. Lorsqu'il y a des nouveaux ministres, comme Paul, comme Timothée, c'est aux anciens de regarder avec l'œil spirituel que Dieu leur a donné en tant que vieux, anciens dans le ministère, des gens qui sont expérimentés, qui ont d'abord eux-mêmes le ministère et qui sont expérimentés, ils sont capables de discerner que celui-ci, c'est un vrai ministre appelé de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont vu pour Paul, ils ont imposé les mains. C'est comme ça qu'ils ont vu pour Timothée, ils ont imposé les mains. Maintenant, il disait que, quand il dit ça à un bien-aimé frère, le bien-aimé frère me dit que non, frère, mais qui a imposé les mains à Jean-Baptiste? Il a dit, frère, c'est parce que tu ne veux pas. Regarde, la Bible dit que de Malachie, qui était le dernier prophète, à Jean-Baptiste, il s'est passé 400 ans sans qu'il y ait un prophète en Israël. Et il n'y avait pas de prophète en Israël à cet endroit. Mais regarde qu'à chaque fois qu'il y a eu un prophète, il a reconnu le ministère d'un autre prophète qui venait d'être appelé. Je lui ai dit, regarde que Jean-Baptiste a reconnu le ministère de Jésus. Et même quand Jésus est venu à son baptême, il a dit à Jésus que mais, ce n'est pas à moi de t'imposer les mains, mais c'est à toi de m'imposer les mains. Jésus lui a dit non, il faut que nous respections toute la parole. Baptise-moi. Et il a baptisé. Avez-vous déjà vu où on baptise quelqu'un et on donne sa commission? Vous avez déjà vu ça où? Mais Jean-Baptiste a donné la commission de Jésus. Il a dit, voici le Fils de Dieu. Voici celui qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a reconnu son ministère. Pourquoi? Parce que Dieu le lui a montré en tant qu'ancien. Il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. Et Dieu lui avait prévenu que celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe, c'est lui, le Fils de Dieu. Ce n'était pas le peuple à discerner ça. Non, c'était Jean-Baptiste, l'ancien, de discerner ça. Et je disais aux bien-aimés frères, ce n'est pas au peuple de discerner qui sont les véritables serviteurs de Dieu, ministres de l'évangile, les qui ont des vrais appels. Non, comme je vois les anciens frères, mais je n'ai rien contre, au contraire, je défends les anciens, donc je n'ai rien contre les anciens. Mais je dis que quand un ancien pose la question lors de l'ordination d'un ministre, on dit que non, c'est à l'église de juger. C'est faux, ce n'est pas l'écriture. On dit que c'est à l'église de juger si un frère, si son appel est vraiment vrai ou pas. Parce que l'église l'a écouté, c'est à l'église de juger. Ce n'est pas vrai. Non. Quand vous faites ça, au contraire, vous imposez les mains sur plein de faux prédicateurs. Pourquoi? Parce que la Bible a dit qu'au temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se détourneront de la vraie foi pour s'adonner aux fables. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les églises, d'abord, la plupart des gens qui sont dans nos assemblées ne sont pas encore sauvés, baptisés du Saint-Esprit, la plupart. Et les femmes sont souvent les plus nombreuses. Et c'est des gens qui sont charnels pour la plupart. C'est-à-dire que ceux qui sont spirituels dans nos assemblées locales sont moins nombreux que ceux qui sont encore charnels. C'est vrai, c'est même l'apôtre Paul qui dit ça à une église, que vous êtes encore charnels. Je ne vous ai pas parlé comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils apprécient les prédicateurs, soi-disant prédicateurs, qui font du populisme, c'est-à-dire qu'ils viennent leur dire ce qu'ils veulent entendre. Oh Dieu, l'apôtre Paul a prévenu qu'au temps de la fin, les gens ne vont se détourner de la vraie foi, de la vraie parole de Dieu pour s'adonner aux fables. Aujourd'hui, là, les gens apprécient lesquels prédicateurs. Les prédicateurs qui viennent leur dire que non, vraiment, quand vous voyez là, il y a la foi qui possède toutes choses. Vous aurez des enfants, vous aurez des voitures, Dieu bénit, Dieu fait comme ça. Les gens qui viennent leur dire des choses pareilles, c'est eux qui sont appréciés. Mais les vrais prédicateurs qui viennent leur prêcher la nouvelle naissance, la sanctification, la repentance, les gens ne les aiment pas. C'est tout à fait normal. Avant, quand les gens allaient à l'église, c'était au moins pour écouter une parole qui va toucher leur âme. Mais aujourd'hui, les gens vont à l'église pour faire quoi? Pour écouter ce qu'ils veulent entendre. Qu'on leur dise comment ils seront riches, les secrets pour avoir l'argent.
pour leur dire comment ils vont avoir les grosses voitures, ils vont avoir les maisons, ils doivent s'aimer pour récolter plus. Ils doivent payer les dîmes pour que Dieu multiplie. C'est ce qu'ils veulent entendre. Donc, quand vous, les anciens, vous laissez que ce soit l'Église qui juge, comme ce n'est pas toute l'Église n'est pas spirituelle, ils vont faire des mauvais choix. Et vous allez imposer les mains sur des faux prédicateurs parce que, soi-disant, c'est l'Église qui les a choisis. Et les vrais prédicateurs, même qui pêchent la vérité, l'Église va les mettre de côté et vous n'allez pas les imposer les mains. Or, c'est à vous, les anciens, que Dieu a donné le discernement en tant qu'anciens pour discerner les vrais appelés de Dieu. Donc, je disais que voilà leur fonction. Dans l'Église, ils sont là pour surveiller. Dieu les a établis surveillants sur le troupeau de Dieu. Mais pas surveillants seulement dans une assemblée locale, parce qu'ils ne sont pas évêques d'une assemblée, mais ils sont anciens dans le ministère. Ils doivent veiller que la parole de Dieu est respectée dans les assemblées. Ils doivent veiller. Quand il y a les nouveaux ministres qui se lèvent pour dire qu'ils sont ministres appelés de Dieu, ils doivent vérifier, regarder si réellement leur appel est vrai. Et si c'est vrai, leur donner la main d'association. Quand on renouvelle les offices, ils doivent dire aux églises que voici ce que la parole dit. Quand vous choisissez vos évêques et vos anciens et vos diacres là, veillez que la parole soit respectée. Et ainsi de suite. Maintenant, quand on les a dépassés, on est descendu plus bas. On va tomber maintenant sur les anciens dans les églises locales alors, que nous venons de lire là. Or, la charge qui est donnée aux anciens des églises locales, Dieu leur a donné de surveiller une assemblée locale. En réalité, ils ne sont pas très... Je vais dire, ce qu'ils ont à faire n'est pas très différent de ce que un chrétien lambda a à faire. Car la Bible dit que Dieu a fait de nous, nous tous, un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Donc nous tous, nous avons le droit d'aller évangéliser. Même les femmes. Et une fois j'entendais un ancien qui disait ça, et il disait la vérité. Il a dit, en ce qui concerne l'évangélisation là, de sortir évangéliser à ton voisin, à ta voisine, même les femmes sont autorisées à le faire. Tout le monde, la Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. C'est ce qui est écrit. Il n'est pas dit là-bas que les femmes sont exclues. Non, il n'est pas exclu qu'une sœur témoigne à sa voisine. Non, c'est pas exclu. Non. Mais Dieu ne leur a pas donné d'être des prédicateurs dans une assemblée comme ça quand les gens se réunissent devant l'autorité sur l'homme. Non, ça Dieu a interdit ça à la femme, à la sœur. Dieu a interdit ça. Mais elle a le droit d'évangéliser. Elle a le droit d'évangéliser. C'est ça l'affaire. Et nous tous on a le droit d'exhorter. La Bible dit que exhortez-vous les uns les autres par ces paroles. Or, la Bible dit cela que l'ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. C'est ce que la Bible dit, les anciens. Donc les anciens, qu'est-ce qu'ils font dans nos assemblées locales? C'est eux qui évangélisent pour faire entrer les nouveaux membres dans l'assemblée locale. C'est eux qui baptisent les nouveaux membres. Il y a un endroit où l'apôtre Paul dit à l'église que Dieu ne m'a pas appelé pour baptiser. Dieu dit ça à une église. Il dit non, Dieu ne m'a pas appelé pour baptiser. Il dit, si je ne m'abuse, chez vous là-bas, je n'ai baptisé que quelques personnes, une ou deux ou trois. Mais Dieu ne m'a pas appelé pour baptiser. Dieu m'a appelé pour prêcher la parole. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est ça. Donc les anciens, eux, sont là pour ça. Baptiser les gens, pour les faire entrer dans les nouveaux membres dans l'assemblée. Évangéliser, baptiser les gens, prier pour les malades, prier pour les membres de l'assemblée, bien entendu. Ils doivent le faire. Or, tous les croyants, la Bible a dit que le Seigneur a dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ça, c'est pour tous les croyants. Or, la même Bible dit que c'est l'apôtre Jacques qui dit ça à l'église, que notre rôle, nous les apôtres, ce n'est pas de venir prier pour les gens là-bas dans vos assemblées locales. Nous, Dieu nous a mis là pour prêcher la parole, pour annoncer la parole. Comme Moïse. Mais vous, Dieu vous a établi là-bas dans les églises locales pour prier aussi sur les malades. Si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens et que les anciens prient sur lui avec imposition de mains et onction d'huile. Et la prière de la foi guérira le malade. Donc, c'est ça. Donc, que ce soit évangéliser, exhorter, imposer les mains sur les malades,
les anciens le font. Nous tous aussi, les croyants, nous le faisons. Mais là où la différence il y a, c'est que, les anciens, Dieu leur a donné la responsabilité sur un troupeau local. Donc une assemblée. Donc ils doivent faire ça, que ce soit évangéliser, que ce soit exhorter, que ce soit prier pour les malades. Ils ont une responsabilité envers l'assemblée pour faire ces choses. Mais l'évêque ou les anciens ont aussi une autre responsabilité en plus des croyants lambda, c'est que ils doivent être capables d'enseigner la sainte doctrine, comme dit la Bible ici. Ils doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter sur la sainte doctrine. Or, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec plein de mes jeunes frères qui partent créer les églises. Non. Non. Pourquoi? Parce que pour créer l'église, il faut que tu sois... Parce que généralement, quand ils créent ces églises-là, ils en deviennent des pasteurs. Or, pour devenir pasteur dans une assemblée locale, c'est-à-dire évêque, il faut que tu respectes les conditions de la parole. Et l'une des conditions qu'ils ne respectent presque généralement pas, c'est que la Bible dit qu'il faut que l'ancien soit capable d'enseigner la sainte doctrine. Or, la plupart d'entre eux n'en sont, puisqu'ils ne sont pas enseignés eux-mêmes. C'est ça le problème. Ils ne sont pas enseignés eux-mêmes. Comment ils font? Et on arrive à des situations où vous avez un évêque qui, au soir de son ministère en tant qu'évêque, vous dit que je ne savais même pas, depuis que je prêche, je ne savais même pas la définition, je ne savais même pas ce que c'est que le message. Mais bien aimé frère, si tu ne savais pas ce que c'est que le message, qu'est-ce que tu faisais donc comme étant pasteur pendant des années? Qu'est-ce que tu as enseigné aux gens? C'est ça le véritable problème. Et il y a un ancien qui m'a dit que mon fils, bien aimé frère, nous n'avons pas été enseignés. Nous sommes aussi lancés dans cette affaire comme ça, mais nous n'étions pas enseignés. Il y a un ancien qui me l'a dit ouvertement. Ça veut donc dire qu'il n'était pas en accord avec la parole. Quand la parole dit qu'il faut que l'évêque soit capable d'enseigner la sainte doctrine. Toi, tu n'es pas capable d'enseigner, tu n'es pas enseigné toi-même. Comment tu fais pour être évêque, pasteur, pour enseigner les autres? Comment tu enseignes les autres quand toi-même tu n'es pas enseigné? Et c'est ça le véritable problème. Et c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, vous avez des églises où les gens croient en Jésus, ils ont pris leur baptême, mais les gens ne sont pas enseignés. Comment les gens vont arriver à ce que Dieu veut quand ils ne maîtrisent pas la doctrine de Jésus? Parce que ceux qui sont supposés enseigner ne connaissent pas eux-mêmes, ils ne sont pas eux-mêmes enseignés. Mais il y a d'autres choses. La Bible dit par exemple que il faut que l'évêque ne soit pas colérique. Il faut qu'il soit tempérant. Et lorsque je mettais ça, j'ai dit que c'est comme ça. Par exemple, quelqu'un comme moi, il sera très difficile pour moi d'être évêque dans une assemblée locale. Là, et la plupart des prophètes ont été Moïse. Moïse était un homme colérique. Pour ceux qui ne savent pas, allez lire la Bible. Moïse, je crois que si je ne me trompe pas, la Bible en parle même, qu'il était l'homme le plus patient de la terre à ce moment-là. Moïse était un homme extrêmement patient. Mais par contre, Moïse était colérique. Parce que la patience et la tempérance, c'est deux choses distinctes. Moïse était un homme colérique. Et la plupart des prophètes sont comme ça. L'un des rares prophètes qui n'était pas comme ça, qui était un homme très tempérant aussi, c'était Samuel. Et Dieu a fait de lui sacrificateur. Mais Moïse a été exclu. La sacrificature, il ne pouvait pas. Dieu a choisi Aaron. Parce que Moïse était un homme colérique. La Bible dit par exemple, quand il est descendu de la montagne, et qu'il a trouvé que le peuple avait fait un veau en fonte, et ils ont dit que Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. La Bible dit que Moïse est entré dans une colère telle qu'il a cassé les tables de la loi que Dieu avait écrites de sa propre main sur la montagne. Vous pouvez vous imaginer dans quelle colère Moïse était. Moïse était un homme, il était un homme qui était colérique. Moïse ne pouvait pas, bien qu'il était du point de vue du ministère le plus ancien là du peuple, mais Moïse ne pouvait pas assumer la charge d'évêque dans l'assemblée locale parce qu'il faut que l'évêque soit un homme patient. Il faut qu'il soit un homme tempérant, qui ne s'emporte pas vite dans la colère. Voilà la parole de Dieu. C'est ça. Paul lui-même ne pouvait pas. Car la Bible dit qu'il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Or, Paul était célibataire. Et c'est la raison pour laquelle il faut distinguer l'ancien dans le ministère de l'ancien dans l'assemblée locale. Dans l'assemblée locale, les anciens, c'était les Lévites, descendants
de Aaron. Or, Aaron, Dieu l'avait choisi pour aider Moïse. Aaron n'était pas dans les plans de Dieu au commencement. Dieu avait choisi Moïse. Mais c'est Moïse qui a dit à Dieu que je ne sais pas parler. Moi, je ne m'envoie pas là parce que moi, je ne sais pas parler. Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu seras Dieu pour Pharaon. Bon, maintenant, ton frère Aaron sera ton prophète. C'est comme ça que Dieu a introduit Aaron. Et plus tard, Dieu a dit à Moïse que impose les mains à Aaron pour qu'il devienne sacrificateur sur le peuple, pour faire ma sacrificature. Et toute sa descendance va faire ce travail. Ah oui! Moïse n'a pas été choisi dans la sacrificature, il ne pouvait pas. Il fallait être un homme... Oh, Aaron était un homme tellement tempérant que même le peuple lui a même dit que fais le veau en fonte. Il n'était pas d'accord. Mais comme il était un homme tellement tempérant, il a quand même fait. Oh, Moïse n'aurait jamais fait ça. Et Moïse était un homme très coléré. Donc, c'est pour dire que voilà autant de choses. Et aujourd'hui, on voit ça. Vous avez des pasteurs que dès que quelqu'un lui a fait quelque chose quelque part là, il entre en colère, il monte à la chair, il commence à prêcher le frère, ou bien il commence à démonter le frère. Ça veut dire que tu n'as pas les caractéristiques d'un ancien. Un ancien ne doit pas faire ça, un ancien ne doit pas s'emporter dans la colère. C'est la Bible qui dit. Donc c'est pour ça que je dis souvent à mes frères que créer les églises, oui, mais avoir à l'esprit que servir Dieu, c'est créer l'église, c'est une vision très parcellaire, très minime du service divin. Je ne dis pas que créer l'église, ce n'est pas servir Dieu. Non, celui qui crée l'église, il va évangéliser, il va encadrer les âmes, ainsi de suite. Non, il sert Dieu. Je ne dis pas non. Mais je dis seulement que réduire le service de Dieu à ça, pour dire que non, parce que pour les gens, pour plusieurs gens aujourd'hui, servir Dieu, c'est que, frère, lance dans le ministère, c'est qu'il va créer l'église. C'est faux. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. C'est ça, servir Dieu. Dieu peut te choisir, comme il a choisi Moïse, pour apporter la parole au peuple. Comme il a choisi Paul pour apporter la parole au peuple. Il ne t'a pas choisi pour être ministre d'assemblée, être ancien d'une église locale. Parce qu'il ne t'a pas donné les caractéristiques pour faire ça. Tu n'es pas obligé d'aller créer l'église pour en être l'évêque pour dire que je sers Dieu. Tu peux servir Dieu autrement aussi. Mais si Dieu t'a aussi choisi pour cette charge-là, fais ça. Fais aussi ça. Tout ça, c'est servir Dieu. C'est ça l'affaire. Maintenant, il y a ces gens-là donc, qui sont les anciens, qui sont choisis en respectant les caractéristiques de la parole. Il faut qu'ils soient des gens qui ne soient pas nouveaux convertis, mais qui sont bien enseignés eux-mêmes, pour qu'ils soient capables d'enseigner le peuple la sainte doctrine. Il faut qu'ils soient des gens tempérants, il faut qu'ils soient des gens patients, il faut qu'ils ne soient pas adonnés au vin, il faut qu'ils soient mariés d'une seule femme. Il faut qu'ils respectent toutes ces conditions-là pour pouvoir être anciens. Et quand ils sont anciens, leur travail, c'est encadrer un troupeau, évangéliser, baptiser, exhorter selon la sainte doctrine, prier pour les membres de l'assemblée quand ils sont malades. Voilà leur travail. Pour leur assemblée locale. Maintenant, il y a aussi, après ça, vous avez maintenant aussi les ministres de l'évangile. C'est-à-dire les prédicateurs qui sont appelés de Dieu selon Éphésiens 4. Étant montés au ciel, Dieu a fait les dons aux hommes. L'apôtre Paul a dit l'attention de l'église, il dit à l'église que, regardez, dans Éphésiens 4, il a dit, regardez, nous avons nous tous le même Dieu en tout. Il y a un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, avec tous et en tous. Un seul Dieu. Nous tous, nous avons le même Saint-Esprit. Seulement, nous n'avons pas tous les mêmes ministères. Étant monté au ciel, Dieu a fait des dons aux hommes. Il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et pasteurs, pour le perfectionnement de l'Église. Jusqu'à ce que les gens parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la statue parfaite du Christ. Dieu a choisi ces gens-là. Donc, ici, là, il s'agit des ministres appelés de Dieu pour prêcher l'évangile. Dans les conditions que l'apôtre Paul donne ici, pour être ancien ou évêque, il ne dit pas qu'il faut que l'évêque soit ministre de l'évangile. Ça n'existe pas. Et je me réjouis quand on était tout petit, on nous enseignait ça, que les anciens ne sont pas forcément ministres. Et c'est vrai. D'après la parole de Dieu, pas du tout. L'ancien peut être quelqu'un qui respecte ces conditions-là et il est mis comme ancien. Mais il n'est pas forcément ministre de l'évangile. Parce que les ministres de l'évangile, c'est ce que Dieu lui-même a appelé, suivant Éphésiens 4, leur a donné un ministère avec une commission dans le corps de Christ pour faire un travail. Et c'est là où
beaucoup de nos frères aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent créer l'église, ils deviennent pasteurs de ces églises-là, c'est-à-dire les anciens, les évêques, et puis ils veulent utiliser ce titre-là pour se faire passer pour des ministres de l'évangile. C'est là où je leur dis que frère, c'est faux. C'est faux. Ne croyez pas que quand tu pars créer l'église, tu deviens pasteur, ça fait de toi un ministre de l'évangile. C'est faux. Tu peux être ancien sans être ministre. Tu peux être évêque sans être ministre. Tu es évêque. Dieu t'a choisi pour être évêque. Aaron était un évêque, un sacrificateur et sa descendance, mais ce n'était pas des prophètes. Non. Dans les ministres, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les docteurs, il y a les évangélistes et les pasteurs. Ah non, il ne faut pas confondre. C'est ça le véritable problème. Et les gens cherchent le raccourci. Or, qu'est-ce que la Bible a dit? Si Dieu t'a appelé, il y a, disait Frère Branham, il y a un temps consacré à l'appel et un temps pour la commission. Quand Dieu t'appelle, il te donne ta commission. Je t'appelle pour faire telle chose. Et Dieu te prend un temps pour te former. Et généralement, qu'est-ce que Dieu fait? Il te met à côté d'un ancien dans le ministère pour te former, pour t'enseigner, pour te montrer comment on fait, comment on prêche, comment on fait. Et lorsque ce temps de formation, ce temps pour l'appel est passé, et que tu es déjà apte, et que Dieu t'a déjà, sans que tu es apte, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il t'envoie pour aller maintenant exécuter ta commission. C'est ce que Frère Branham a dit. Un temps pour l'appel, un temps pour la commission. Mais aujourd'hui, il y a combien de prédicateurs qui se disent prédicateurs, qui disent qu'ils sont appelés, qui sont capables de dire leur commission? Ça prouve qu'ils sont faux. Ça prouve qu'ils ne savent pas ce que veut dire un appel. Non. Quand tu appelles, Dieu te dit. Je me rappelle un grand prédicateur dans notre pays là-bas. Il disait, tu nous dis que quand le Seigneur m'avait appelé, j'étais encore tout petit dans le milieu pentecôtiste. Et Dieu, quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait dit que paie mes brebis. Il aimait toujours répéter ça. Il disait que quand Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait dit, j'avais entendu la voix du Seigneur m'appeler. Il m'a dit, paie mes brebis. 3 fois de suite. Or, ça c'est biblique. Dieu avait dit ça à Pierre, paie mes brebis. Donc, c'est là, ce que Dieu a dit, sa commission montrait, il y a un lien entre la commission et l'appel et le ministère. Tu ne peux pas avoir une commission de paie mes brebis et puis tu dis que tu es prophète. Ça n'a pas de sens. Si réellement Dieu t'a dit paie mes brebis, tu ne peux pas être un prophète, n'est pas là pour paître des brebis, une assemblée locale, non. Un prophète est là pour apporter le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète est là pour apporter le ainsi dit le Seigneur. Mais ceux qui doivent paître un troupeau, c'est les pasteurs. Tu dois faire ce travail. Donc c'est comme ça. Et il faut avoir ça. Donc il y a ça. Et maintenant, si Dieu t'a appelé, tu as ta commission, alors tu dois faire tes preuves à côté d'un ancien, à côté de qui Dieu t'a mis pour faire tes preuves. Ce n'est pas à l'église de juger que tu es prédicateur vraiment appelé ou pas. C'est à l'ancien qui a le discernement de voir que ce jeune, son appel est vraiment vrai. Dieu l'a vraiment appelé. Il y a vraiment quelque chose en lui. Et il te donne la main d'association que fait. Je reconnais que Dieu, j'ai entendu ton témoignage, je t'ai vu parler, j'ai discerné que ton appel est vrai. Il te donne la main d'association comme Paul a fait, comme les anciens ont fait avec Timothée. Et c'est ça. Et c'est à partir de ce moment-là que tu es vraiment ministre de l'évangile en plein. Non pas que ce sont les anciens qui te donnent le ministère, c'est Dieu qui te donne le ministère. Mais les anciens, par leur discernement, reconnaissent que ton ministère est vrai. Quand tu dis ça aux frères, ils disent que non, c'est le nicolaïsme, vous mentez. C'est parce que vous voulez mettre les anciens de côté pour faire tout ce que vous voulez. Vous mentez. Les anciens ont leur place. Ils doivent discerner si vous mentez ou vous dites vrai. Si votre appel est vrai ou c'est faux. C'est ça. Et leur rôle, les ministres de l'évangile, notre rôle c'est quoi? Notre rôle c'est prêcher la parole de Dieu. J'ai dit toujours aux frères que moi, quand le Seigneur m'a appelé, il a été clair. J'ai entendu la voix de Dieu audiblement. Je l'ai entendu. Le Seigneur me parlait, me dit que dis-leur la parole révélée de ce jour. Et dans la vision, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'ils ne connaissent pas déjà cette parole révélée-là? C'est ça. Et la voix était tonnante et puissante. Va, il avait d'abord dit, va, dis-leur la parole révélée de ce jour. C'est mon travail. Chacun a son travail. C'est là où je suis fort. C'est ce que Dieu m'a dit. Quand Dieu t'appelle, il te dit ce que tu dois faire. Et il te forme, il y a un temps de formation et un temps où tu es apte. Et maintenant, il t'envoie pour faire ce travail.
Et il faut que les anciens reconnaissent que ce que tu dis est vrai par leur discernement. Il ne faut pas contourner la parole de Dieu, mes frères. Ça ne marche pas. Donc, c'est ça les fonctions dans la maison de Dieu. Je voulais seulement qu'on en parle un peu pour voir non seulement la place que Dieu a donnée à chacun de nous dans le corps de Christ et dans l'assemblée locale, comment est-ce que Dieu a ordonné son église. Il y a aussi des gens, des bien-aimés frères et croyants qui exercent des dons secondaires dans la maison de Dieu. Le don principal étant celui de la prédication de la parole. C'est par ce don-là que Dieu sauve. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il a plu à Dieu de sauver par la prédication de la parole. C'est par la prédication que Dieu sauve les gens. Donc le don principal dans la maison de Dieu, c'est la prédication, car notre rôle est d'aller chercher nos frères qui sont perdus. Donc Dieu nous a envoyés pour aller sauver les gens. Il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Faites les disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le don principal, prêcher la parole. Maintenant, à côté de ça, il y a les dons secondaires. Il y a les gens à qui Dieu a donné les dons de prophétie, le don de parler en langue, les dons d'interprétation, qui sont des dons secondaires qui se manifestent aussi dans l'église locale. Et il y a des gens qui exercent ces dons. Et la Bible dit que ces dons doivent être exercés, mais dans la discipline. Et ce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui enseigne aux Corinthiens. Il dit qu'il ne faut pas que plus de 3 personnes parlent lors d'une réunion à la fois. Non. Que 2 ou 3 parlent et que ça s'arrête là. Ça ne doit pas être un marché central où tout le monde parle. Non. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas que plusieurs personnes parlent à la fois. Parce que si on vous trouve en train de parler à la fois, on va vous prendre pour des fous. L'apôtre Paul dit quand une personne parle, que l'autre personne se taise. Et frère Branham aimait dire que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Si tu es prophète, parce que tu as le don de prophétie, alors tu es prophète pour prophétiser, alors l'esprit de prophète t'est aussi soumis. Tu es aussi capable de te retenir, d'attendre qu'un autre finisse son service avant que toi aussi tu parles. Ça ne doit pas dire que pendant qu'on est en train de prêcher, là que là tu commences à dire le Seigneur parle, ça n'a pas de sens. Ça c'est des ordres. Donc c'est les dons qui doivent s'exercer dans la discipline. Voilà ce que la parole de Dieu enseigne. C'est ça. Et nous tous, en tant que croyants, la Bible dit que le Seigneur disait, ou le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et l'apôtre Pierre dit, si ces choses, parlant du baptême du Saint-Esprit, il dit, si ces choses sont en vous, et avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs en ce qui concerne la connaissance de la parole de Christ. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il va évangéliser. Automatiquement. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Le Seigneur dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si le Saint-Esprit est en toi, obligatoirement. C'est-à-dire que tu ne peux pas... L'apôtre Pierre dit, tu ne peux pas être oisif en ce qui concerne la connaissance de la parole de Christ. Impossible, tu vas parler. Pourquoi? Parce que ces choses sont pleines en toi. Le Saint-Esprit est plein en toi. Un jour, un frère me dit que non, frère, tu fais trop de publications sur les réseaux sociaux. Je lui dis, mais je fais comment? Si je l'ai fait, si toi, ça ne te plaît pas, c'est pas, ça veut dire qu'il y a un esprit mauvais en toi. Ce n'est que l'esprit mauvais qui n'aime pas l'abondance de la parole. Mais un esprit, si l'esprit de Dieu était en toi, l'esprit de Dieu aurait aimé la parole. Et moi, qu'est-ce que je fais? Si je les publie, c'est parce que ces choses sont en moi et abondamment. Donc, elle cherche un moyen pour sortir. Le Seigneur a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est automatiquement. C'est pour ça que reconnaître si on est sauvé est facile. Si tu te rends compte même que tu n'arrives pas à évangéliser, tu n'arrives jamais à parler à quelqu'un, tu n'arrives même pas, même ce qui est facile, que c'est assis chez moi, je prends mon téléphone, je fais une publication chrétienne pour édifier les gens. L'autre jour, il y a aussi un bien-aimé frère qui en parlait, et puis il me dit que non, et puis j'ai encouragé que frères, les frères qui font des publications chrétiennes, encouragez-les aussi. Vous savez pas seulement là pour critiquer. Les frères qui font ça, encouragez-les. Ils occupent l'espace public avec la parole de Dieu. Ça édifie les gens. À défaut de le faire même vous-même, parce que vous-même, vous pouvez aussi le faire. Et les frères me répondent que je ne parle pas pour parler. Je leur dis, tu ne parles pas pour parler, mais en même temps, tu fais des publications sur ton fils tous les jours. C'est sur la mondanité. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que quand lui fait ses publications ou bien les commentaires, nous autres, avec qui nous sommes amis, nous on voit. Tu es chrétien, tu es jour pour commenter et tout, l'Afrique, pour te monter les commentaires sur les trucs de sexe et tout, sur les réseaux sociaux. Tu es chrétien. Si tu étais chrétien, tu ne pouvais pas faire ça. Tu as quel temps pour faire des commentaires sur ça? Alors que
Depuis qu'on est amis avec toi, on n'a jamais vu même une seule publication chrétienne que tu as fait pour édifier les gens. C'est faux. Si le Saint-Esprit était en toi avec abondance, on ne pouvait pas te laisser orphelin et, je vais dire, oisif en ce qui concerne les connaissances de la parole de Dieu. Ça, tu ne peux pas te résister. Tu vas avoir envie de dire quelque chose pour aider les gens. Tu vas avoir envie de prêcher, d'évangéliser, de dire quelque chose qui va aider les gens, d'exhorter. Automatiquement. Ça, tout laïc est censé le faire. Nos bien-aimés sœurs, le frère Branham aimait dire aux sœurs que occupez-vous bien de vos familles. Tu ne peux pas être dans une famille, tu as tes propres enfants, tu n'arrives même pas à les éduquer sur la voie de Dieu. Alors que la Bible a dit que montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et même devenu grand, ne s'en détournera pas. Et la Bible a dit qu'un enfant qui échoue, c'est la honte de sa mère. Mais un enfant qui réussit, c'est la couronne de son père. Mais comment quelqu'un pouvait dire que je suis sœur? Elle n'arrive même pas à faire asseoir ses enfants, même une fois par semaine, pour leur enseigner la parole de Dieu. Pour leur dire que voici ce que la parole de Dieu enseigne. L'enfant doit être comme ça. Voici les histoires de la Bible. Si le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux pas tu vas faire ça automatiquement. Puisque le Saint-Esprit te met la pression. Dit l'apôtre Pierre. Si ces choses sont en vous, et en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. C'est impossible. C'est ça le véritable problème. Donc tout le monde, tout ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout le monde a une fonction dans le corps de Christ et dans la maison de Dieu. Tout le monde. Personne n'est oisif dans la maison de Dieu. Si tu atteins le niveau de fils de Dieu, tu as un travail. Tu dois apporter la parole au peuple. Si tu es un ancien dans le ministère, encadre le peuple de Dieu vers ce que la parole soit respectée. Parce qu'en tant qu'ancien, expérimenté dans le ministère et dans la parole, tu connais bien la parole et puis tu peux aider les frères. Si tu es ancien dans une église locale, paie le troupeau de Dieu, où Dieu t'a établi surveillant de ce troupeau-là. Veille sur le troupeau, veille sur ce que le troupeau mange. Évangélise, baptise, exhorte selon la saine doctrine. Prie pour les membres de l'assemblée qui sont malades. Si tu es prédicateur de l'évangile, prêche appelé par Dieu pour faire ce travail. Prêche la parole. Ce n'est pas la prédication de la parole que Dieu sauve les âmes. Prêche la parole, les âmes seront sauvées. C'est tout. Si tu es diacre, alors aide ton pasteur pour faire le travail dans l'assemblée locale, pour veiller sur le troupeau. Si tu exerces les dons secondaires dans l'assemblée locale, la prophétie, le parler en langue et tout ça, fais ça dans la discipline et tu vas aider les frères. Et prophétiser ne consiste pas à répéter ce qui est déjà écrit. Il disait aussi frère Branham. Dans la Bible, on a vu que David a prophétisé. David n'était pas en train de répéter ce que la loi disait déjà. David disait de nouvelles choses et qui devaient s'accomplir, qui se sont accomplies pour plusieurs et qui continueront encore à s'accomplir. David a donné les prophéties sur Christ. Des centaines d'années plus tard, Jésus est venu et a dit les mêmes paroles que David avait dit sous l'onction du Saint-Esprit. Ils se sont partagés mes vêtements. Tout ça, Jésus a répété les mêmes paroles. Alors David prophétisait parce qu'il a annoncé ce qui va arriver. David n'était pas là pour répéter ce que la loi de Moïse disait déjà. Donc c'est ça la prophétie. Et ça, il faut le faire. Les gens qui disent que non, on est seulement là pour répéter ce qui est écrit. C'est faux. Quand tu prophétises, tu répètes ce qui est écrit. Quand Paul disait que non pas le Seigneur, mais moi je dis, c'était écrit où? Non, les fils de Dieu ne sont pas limités à l'écriture. Les fils de Dieu sont limités à la parole de Dieu. Si quelque chose sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est pour nous. C'est ça. Voilà. Si tu es une femme, un chrétien lambda, tu as une fonction à faire dans la maison de Dieu. Philippe était aussi là. Il était un croyant lambda, un ancien. Philippe n'était pas un Éphésien. La preuve, c'est qu'il allait en Samarie. Il a évangélisé. Un jour, il a trouvé quelqu'un qui est en train de lire. Il a dit que tu comprends même ce que tu es en train de lire là. Et la Bible dit que c'est Saint-Esprit qui l'a transporté vers la personne, vers cet Éthiopien là. Je crois qu'il était eunuque, éthiopien. Et il a dit, tu comprends ce que tu lis là. Il est en train de lire sur le livre d'Ésaïe, je crois. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oué. Je crois que si je ne me trompe pas, ça qu'il lisait. Et Philippe lui demande que tu comprends ce que tu lis là. Et lui me dit que mais comment il peut comprendre s'il n'y a personne qui m'explique. Voilà comment le Saint-Esprit utilisait Philippe. Philippe allait, plus tard il allait en Samarie. Il a évangélisé là-bas. La Bible dit que les gens ont cru. Il a baptisé les gens. Mais comme il n'était pas un Éphésien, il ne pouvait pas transmettre la vie à quelqu'un. Il a fallu que
les apôtres à Jérusalem entendent que les gens ont cru, que la parole a été crue en Samarie, les apôtres ont décidé que bon, envoyons 2 personnes. Ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller là-bas imposer les mains à ceux qui avaient cru, afin que ces gens reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont arrivés là-bas, ils ont imposé les mains et les gens ont reçu le Saint-Esprit. Voilà la parole de Dieu a ordonné les choses. Mais si toi tu es ancien, tu n'es pas ministre de l'évangile, tu penses que tu vas donner le Saint-Esprit à qui? Tu ne peux pas. Parce que Dieu sauve par la parole et Dieu a confié la parole aux Éphésiens 4. Tu es seulement comme Philippe, tu vas évangéliser, tu vas baptiser les gens, tu vas les baptiser dans ton église, dans ta dénomination, mais tu ne vas jamais introduire dans le corps de Christ. Parce que pour introduire dans le corps de Christ, il faut être un Éphésiens 4 à qui Dieu a donné ce service. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas tous les mêmes appels. Dit l'apôtre Paul. Voilà. Si les gens respectaient ces choses, c'est que l'église de Dieu est en ordre, c'est qu'il n'y a aucun problème, c'est que tout marche normalement. C'est qu'il n'y a rien. Mais aujourd'hui, les femmes veulent prêcher. Les gens veulent créer les églises pour devenir ministres. Les gens posent les questions à l'église pour savoir qui est ministre ou pas. Les gens disent que les anciens n'ont rien à faire dans la maison de Dieu. C'est le nicolaïsme. Les gens mélangent tout. Et le résultat, c'est quoi? C'est le chaos qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont là, remplis les conditions. Ils sont jeunes, enseignés rien, mariés rien, tempérants rien, colériques c'est eux, tout ça. Mais ils sont pasteurs. L'église va aller où? Jamais. On n'arrivera à rien. Donc, que le nom de Dieu soit loué. Respectons la parole de Dieu et que chaque chose doit soit mise en ordre pour la gloire de notre Seigneur. J'ai l'assurance, prions, ce de mon salut.